Daba, je l'ai fréquenté depuis déjà plusieurs années. Je me rappelle, l'une de mes interventions, c'était sur la nécessité d'apporter les sociétés minières, le secteur financier, dans la reconstruction aussi et la planification en RDC, parce qu'ils ont besoin par exemple de logements. Et au lieu d'avoir des compounds, j'avais fait une intervention devant la tribune, au lieu d'avoir des compounds avec des petites maisons en tente, etc., moi j'ai toujours préconisé, même quand j'étais gouverneur, qu'il puisse y avoir plutôt un plan d'aménagement des cités minières qui peuvent être des villes ou des cités urbaines et intégrées avec le reste de la population. Et donc j'étais à Lubumbashi la semaine dernière et vous avez entendu le discours de son Excellence Madame la Première ministre tout à l'heure. Il est essentiel que nous puissions avoir dans notre pays une accalmie pour l'exploitation en toute traçabilité de nos minerais, mais aussi sa transformation chez nous. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut plusieurs éléments qui doivent rentrer en jeu. Donc je suis ici en tant que sénateur pendant les vacances parlementaires pour rencontrer des entreprises, parler avec eux, voir quels sont les schémas, parce qu'on va parler de la logistique aussi sur le prochain Expo Béton, parce que nous invitons encore toutes les sociétés du secteur des mines et des services liés aux mines à pouvoir réfléchir sur la logistique en RDC. Écoutez, l'un de nos bilans a été dit par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la dernière édition au centre financier, où il a dit qu'il suivait nos recommandations. Nous avons des rapports qui sont faits, des recommandations. C'est vrai que nous n'avons pas toujours la culture de la lecture et de retenir ce qui est dit et que nous voulons toujours réinventer la roue, mais certaines choses existent déjà et elles doivent être suivies. L'un des résultats dont le chef de l'État a parlé, c'est la mise en place d'un nouveau ministère, un nouveau portefeuille de la politique de la ville. Parce que Expo Béton, c'est le salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. Les villes, c'est les questions de mobilité, les questions d'infrastructures dans les villes. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais regardez, aujourd'hui, on ne sait plus bouger dans Kinshasa à cause des embouteillages, mais c'est des questions dont nous parlons il y a longtemps. Mais il y a cette question de suivi et d'exécution de ce qui est recommandé. Et là maintenant, n'oublions pas, c'est que je porte ce chapeau de sénateur et que je peux contrôler le gouvernement. Et nous demandons à ce qu'un programme soit fait, par exemple, sur les infrastructures urbaines et qu'elles puissent être reconstruites. Kinshasa, on parle de déplacer la ville, etc. Mais non, il faut plutôt refaire toute la voirie, les réseaux de drainage. Ça coûtera ce que ça coûtera pendant 10, 15, 20 années pour pouvoir le faire. Si je suis là aussi, c'est parce que par rapport à tout ce qui se fait, je trouvais que l'élément essentiel, c'était le ciment. Et donc, n'oubliez pas que je suis promoteur de l'usine de ciment PPC, qui aujourd'hui a fait augmenter la capacité, en tout cas dans la partie ouest, et qui dessert le Grand Équateur, la Kisangani, la Grande Orientale, le Kasaï, le Bandundu, etc. Donc, sans ciment, on ne pouvait pas arriver à faire tout ça. Et donc, nous faisons des recommandations sur l'urbanisation. Et là, il y a un sérieux problème de politique de l'urbanisation. Et pourtant, vous êtes combattu par les importations. Bon, pour le ciment, oui, vous savez, si on n'avait pas autant de taxes, et ça c'est un combat, je peux vous le dire qu'avec le gouvernement, nous sommes en train d'arriver à ce que le secteur de la construction devienne un pilier de l'économie congolaise. Et là, le vice-premier ministre en charge de l'économie est en train de mettre en place au sein de son ministère une conseillerie, un département de suivi de tout ce qui est construction. L'objectif numéro 1, c'est de diminuer les charges, les coûts, pour que la construction soit accessible à toute la population. Parce qu'aujourd'hui, on construit cher. On est à peu près à 800 à 1200 $ le mètre carré. On devrait arriver à la moyenne
de l'Afrique centrale qui tourne autour de 450, 500, 600 $ peut-être le mètre carré, et que la population puisse bénéficier de cela. Et donc, nous avons par exemple recommandé aussi, pour ne pas tomber dans une crise qui pourrait être une crise économique très grave, que les prix diminuent, parce que sinon, on manque aujourd'hui de routes pour accéder aux bâtiments, on manque de l'électricité, et l'eau aussi est difficile. La valeur, un jour, risquerait de se perdre. On aurait une bulle qui risque de s'éclater. Donc, pour résoudre cela, il faut très vite diminuer les coûts et élargir le marché. Je vous dirais encore une chose, c'est que la structure qui a vraiment étudié les zones économiques spéciales, c'est notre bureau Congo Partenariat Développement Conseil, qui a vraiment conçu le projet de Maluku. Nous en sommes concepteurs intellectuels. Donc, c'est lancé. Maluku, par exemple, ce n'était pas pour aller faire du carrelage, je vous dirais ça. C'était pour faire de l'agro-industrie, parce qu'il y avait tout un plan avec le plateau de Bateke, avec le fleuve, pour que les produits alimentaires arrivent et soient transformés et alimenter cette population qui à l'époque était de 8-9 millions, qui a doublé. Donc les points de production et pour la consommation agricole n'est pas encore là. Et donc les zones économiques spéciales pour les matériaux de construction sont autour de nos industries. Nous, on a l'espace. Je peux interpeller aujourd'hui l'agence de la zone économique spéciale, à qui j'ai déjà dit plusieurs fois de faire des missions. Mais quand il faut faire des missions, s'il faut tout payer, ça devient lourd pour celui qui donne l'idée. Mais voilà, autour de notre usine, j'ai déjà tous les plans et là même les terrains sont cadastrés pour en faire une zone économique spéciale pour les matériaux de construction. J'ai beaucoup aimé, comme je disais, l'appel de Madame la Première ministre. Et il faut la traçabilité dans la production, dans l'exploitation de nos minerais. Aujourd'hui, les conséquences, vous l'avez vu à l'Est. Mais aussi, nous sommes en train de préparer notre prochain Expo Béton du 12 au 15 mars à Lubumbashi, au nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Et nous allons parler des corridors sud et de la SADC. Quelles opportunités! On a parlé de l'Obito. Vous voyez que tout le monde se précipite. Vous avez entendu le ministre des Mines sud-africain dire qu'ils doivent être aussi là-dedans. Mais nous, il ne faut pas que le chemin de fer s'arrête à Kolwezi. Il faut voir quelles sont les autres opportunités et compléter même en section, en concession de 10, 20, 30, 50 kilomètres de rails qui peuvent être faits par des sociétés locales. Et là, c'est une possibilité pour les opérateurs congolais qui doivent rentrer dans ce mécanisme de production. Mais aussi, donc là, nous aurons un atelier spécial avec les financiers, etc. Mais aussi, la question de la mine, vous l'avez entendu, elle est aussi d'exploitation artisanale. Mais il faut créer l'économie de l'exploitation artisanale. Et là, le 15 mars, nous aurons un atelier avec l'université, les hommes de sciences ainsi que les autorités dans la matière et les facultés, géologie, recherche, polytechnique sur la production et la transformation, l'exploitation et la transformation, et avec les économistes sur le commerce. Parce que même l'artisanal, il ne faut pas le reprendre pour le rentrer dans le circuit des grandes entreprises. Laissons aussi les exploitants congolais qui ont ce droit et arriver jusqu'aux produits finis. Et des produits finis, il y en a pour leur capacité et leur petite quantité. Et donc nous allons réveiller un peu les esprits pour que les jeunes Congolais s'intéressent aussi et on trouve les moyens pour eux de rentrer vraiment dans le commerce des minerais.